Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Bonjour chers frères et sœurs de la Nouvelle Alliance, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous disons merci pour cette vie, ce souffle de vie qu'il nous donne encore ce matin et nous voulons lui rendre gloire en partageant ensemble encore sa parole qui met devant nous aujourd'hui. Alors, je vais partager avec vous l'évangile qui est tiré du livre de Luc au chapitre 13 du verset 22 au verset 30 et cela nous parle de cette invitation de Jésus à passer par la porte étroite. En effet, il s'agit d'une personne, d'un anonyme qui a posé la question à Jésus de savoir s'il n'y aura que peu de gens qui seront sauvés. En effet, j'imagine que cette personne, il a suivi Jésus, il a suivi ses enseignements, il a suivi dans ces moments de miracles, de guérison et il a conclut que suivre Jésus, ça demande beaucoup d'efforts. C'est comme ce jeune riche qui est venu demander à Jésus-Christ que faire pour mériter la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, va et vends tes biens, après viens sur moi. On a dit qu'il est parti tout triste. Alors c'est comme l'état de cette même personne qui, en voyant ce que Jésus demande à faire pour le suivre, de renoncer à sa famille, de porter sa croix, en voyant cela, ces personnes se sentent découragées et veulent vraiment s'assurer si vraiment ce sera que peu de personnes qui seront sauvées. En effet, Jésus va pas le répondre directement, il va juste l'inviter à s'efforcer de mettre en pratique l'évangile. Il va seulement lui dire de continuer par le suivre. Il va lui dire de continuer par emprunter la porte étroite, par emprunter ce chemin-là qu'il trouve difficile, car c'est ce chemin qui mène à la vie éternelle. Et le chemin le plus large, ça mène à la perdition, ça mène à l'enfer. Alors, ce matin encore, le Seigneur nous encourage dans notre vie chrétienne que c'est lui qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie, de toujours avoir confiance en lui et de continuer par emprunter cette porte étroite, même si on juge que c'est difficile. C'est ce chemin-là qui nous mène à la vie éternelle. C'est ce chemin-là qui nous met en relation avec Dieu, notre Père. Alors le Seigneur nous donne ce chemin-là qui est étroit et nous dit que si l'on veut rester dans la joie, que si l'on veut trouver le bonheur, il faut qu'on passe par ce chemin, par cette porte étroite. Oui, cette porte étroite me fait penser à la petitesse. J'imagine que si la porte est étroite, si on est grand, on ne peut pas passer par là, alors on est obligé de se courber peut-être. Alors cette image que Jésus lui-même donne encore dans les évangiles en disant que le royaume des cieux est à ceux-là qui sont des enfants, est aux enfants, d'accueillir les enfants, car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Alors le Seigneur nous invite aussi à nous comporter comme des petits, à nous comporter comme des enfants. Et les enfants, ce sont des gens humbles, ce sont des gens qui croient à ce qu'on leur dit, qui croient qu'il y a un Père qui veille toujours sur eux, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves qu'ils traversent. Ils croient toujours qu'il y a leur papa qui est là-haut, qui les soutient, qui est à côté d'eux. Alors le Seigneur nous invite nous aussi à avoir cette même attitude, ce même regard d'enfant sur la vie et de toujours lui laisser la première place. En effet, si on ne lui laisse pas la première place, nous serons dehors, nous allons rester dehors parce qu'il nous dit il y aura un temps lorsque le maître de maison se sera levé, aura fermé la porte. Quand restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et qu'il vous répondra « Vous, je ne sais d'où vous êtes. » Alors si on veut que le Seigneur nous accueille dans sa demeure, dans le royaume céleste, apprenons à emprunter la porte étroite. Puis cette porte, c'est semé de difficultés, de souffrances,
mais c'est ce moment aussi de joie intérieure, de paix intérieure, des moments de communion avec le Seigneur où on dit, oui, le Seigneur est juste, le Seigneur est bon pour moi. Alors que le Seigneur nous permet de toujours retrouver dans ces moments de difficulté, dans ces moments où nous empruntons la porte étroite, des moments de rencontre intime avec lui, des moments où nous apprenons un peu plus sur la sagesse humaine, sur la sagesse divine qui est de s'abaisser, qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé. Que le Seigneur nous donne toujours d'obéir à sa parole et à sa volonté. Amen. Bonne journée à vous tous.